Ecclésiastique, chapitre 26. Il est heureux, le mari qui a une femme excellente. Il vivra 2 fois plus longtemps. Une femme courageuse fait honneur à son mari. Il vivra en paix toutes les années de sa vie. Une femme excellente est un don précieux, fait à celui qui respecte le Seigneur. Riche ou pauvre, cet homme a le cœur content, et il montre toujours un visage joyeux. Il y a 3 choses qui me font peur, mais une 4e m'effraie davantage. Des mensonges qui circulent en ville, un rassemblement de foule, une accusation fausse. Tout cela est pire que la mort. Mais il n'y a pas de pire souffrance que de voir une femme jalouse d'une autre femme. Elle raconte partout des choses méchantes. Une femme méchante fait autant souffrir qu'un joug mal attaché sur le cou des béliers. Vouloir la dominer, c'est saisir un scorpion. Une femme qui boit trop de vin se met dans une violente colère. Elle ne peut plus cacher sa honte. Puis la mauvaise conduite d'une femme dans ses yeux l'attirant. On la reconnaît à ses clins d'œil. Si ta fille est trop têtue, surveille-la davantage. Sinon, elle profitera de la première occasion. Méfie-toi de ses regards audacieux. Si elle te trompe, ne t'étonne pas. Comme un voyageur qui meurt de soif, elle ouvre la bouche et boit la première eau qu'elle trouve. Elle est prête à s'étendre. Près de chaque piquet de tente, elle offre son corps au premier venu. Une femme charmante fait la joie de son mari. Son habileté le garde en bonne santé. Une femme qui parle peu est un don du Seigneur. Celle qui est bien élevée est d'un très grand prix. Une femme qui se respecte est le plus beau des dons. Celle qui est réservée est d'une valeur immense. Le charme d'une jolie femme dans une maison bien tenue est comme le soleil au plus haut du ciel. La beauté d'un visage sur un corps bien fait est comme une lumière sur le porte-lampe du temple. De belles jambes sur des chevilles solides sont comme des colonnes d'or sur un support d'argent. Il y a 2 choses qui me rendent triste, mais une 3e me met vraiment en colère. Un ancien combattant frappé par la misère, les gens intelligents méprisés par les autres, mais surtout celui qui abandonne le bien pour faire le mal. Le Seigneur le fera mourir de mort violente. Il est difficile pour un marchand d'éviter les affaires malhonnêtes. Le commerçant ne reste pas sans faute.